Quels sont les joueurs que l'on attend le plus pour la saison 2026-2027 ? C'est la question du jour et comme toujours, bien sûr, je suis avec Erwan déjà, bien sûr, mais ça c'est bien installé dans mon canapé, tranquille au mois d'août. Mais surtout, vous nous dites, vous, quel est le joueur que vous attendez le plus et pourquoi en commentaire. On vous lira avec plaisir. On va commencer avec du très très lourd, Erwan, parce que Luka Doncic va donc jouer maintenant. Seul. Enfin seul, sans LeBron. Sans papa LeBron qui est parti autre part. Alors... Voici ce petit récap et tu vas me dire ce que t'en penses, Erwan, comme d'hab. Il n'a pas joué les playoffs la saison passée, bien sûr, il était blessé, on s'en souvient tous. 4e au vote du MVP, il finit All-NBA First Team, comme à sa habitude, lorsqu'il a le nombre de matchs suffisant, il est All-Star, meilleur scoreur de la ligue, et donc il n'y a plus de LeBron James, il n'y a plus d'excuses. Mais, tu vois, c'est marrant quand je lis fini la patience, plus de LeBron, plus d'excuses, j'ai l'impression qu'en fait, pour l'instant, au moment où on tourne, l'intersaison des Lakers, l'équipe est meilleure que l'année dernière. Pas du tout. Qu'est-ce que t'as contre Walker Kessler ? Donc j'ai rien du tout, mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, Luka, je vais évidemment l'attendre, je vais être curieux de le voir sans LeBron, mais aujourd'hui, il n'a pas l'équipe pour être champion, évidemment, pour aller en finale non plus, pour aller en finale de conf, je pense pas. Aujourd'hui, s'il veut optimiser tout ce qu'il a, collectivement, c'est une demi-finale de conf. Après, on sait qu'il va faire des cartons, qu'il va être encore potentiellement meilleur scoreur de la ligue, qu'il va être All-Star, qu'il peut être All-NBA First Team, tout ça, moi, il n'y a pas de problème. Moi, ce qui me frustre pour l'instant avec Luka Doncic, c'est qu'il n'a pas l'équipe pour aller au bout. Mais on a l'impression que c'est l'histoire un petit peu de sa carrière. Mais pour l'instant, il a eu, alors pour aller au bout, mais en tout cas pour aller en finale NBA, il a eu qu'une seule fois, on s'en souvient, après l'arrivée de Kyrie Irving, de Daniel Gafford, de PJ Washington et toute cette équipe sous Jason Kidd. Je sais que les fans des Lakers sont contents, certains soulagés de voir LeBron quitter le navire Lakers. Il n'empêche que l'équipe, pour l'instant, elle est moins forte que la saison d'avant. Ah, ça, c'est les résultats qu'ils diront, parce que sur le principe, il y a un an, je te dis la même chose. Maintenant, quand il y a LeBron James dans un vestiaire, quand il y a un gars aussi important qui arrive et qui devient le meilleur joueur, pour la première fois de sa vie, LeBron n'était pas le meilleur joueur, forcément l'équilibre, et on sait ce qui s'est passé l'année dernière, hein. Austin Reeves a été excellent en début de saison. LeBron a accepté son rôle de troisième homme. Tard dans la saison, hein. Ouais, c'est tard, mais il y a eu un mois où ils ont vraiment bien joué au basket avant la blessure de Luka et LeBron a été très bon pendant les playoffs. Ça, on connaît l'histoire, mais maintenant, tu pars au training camp avec, je pense, un système qui va être un peu différent. Quand je dis un peu différent, Luka il va avoir toute la balle, mais quand t'as LeBron James dans une équipe, tu dois jouer aussi pour LeBron. Donc là, tu te projettes sur au moins quelques années, on va dire au moins 2 ans, avec Austin Reeves et Luka, sans LeBron, une équipe qui est censé jouer pour ces deux mecs-là. Là où c'était pas le cas. Donc, bien sûr, je vais pas dire que l'équipe est meilleure sur le papier. Je dis juste, c'est un nouveau cycle. Donc, quand il y a un nouveau cycle, il peut y avoir bonne surprise. Il peut y avoir mauvaise surprise aussi. Moi, je pense que Luka, quoi qu'il arrive, quoi que soient les résultats des Lakers la saison prochaine, que ça soit overachieve ou underachieve, c'est que Luka va faire du Luka. Va être à 30 points par match. Moi, je n'imagine pas une seule seconde, parce que déjà, ça ne lui est jamais arrivé dans sa carrière, de faire une mauvaise saison. La seule saison où il n'est pas All-NBA First Team et tout, c'est quand il est blessé, c'est la dernière avec Dallas avant qu'il soit transféré. Voilà. Mais sinon, Luka, quand il joue les matchs, quand il est sur le terrain, il est trop fort. Il a que 27 ans. Il y a toujours ce délire de il s'est affûté, blablabla. Chaque année, on a. C'est bon, a priori, c'est stabilisé un poids correct. C'est stabilisé. On voit les stats la saison dernière, on voit les cartons qu'il est capable de mettre. Toujours cette facilité de jouer en sifflant. Pour moi, l'année prochaine, Luka sera encore dans la course au MVP. Ne sera pas MVP parce que les résultats collectifs ne lui permettront pas. Enfin, alors, limite, tu l'as écrit d'avance la saison pour toi. On l'attend toujours les saisons de Luka parce que c'est un joueur fantastique. Avec ses défauts par moment où il défend pas, où il passe sa vie à gueuler sur les arbitres, mais on sait aussi qu'il va encore faire des choses exceptionnelles. Donc la saison de Luka, on les attend chaque année, mais on sait ce qu'on va voir par contre. Alors Luka, fin juillet, a dit on a une très très bonne équipe. Évidemment, on ne veut pas dire que l'équipe est rincée, sinon avec Rob Pelinka, ils vont plus pouvoir se parler. Il a dit je pense qu'on avait une très bonne équipe, je suis très impatient de commencer la saison dernière. Vous avez compris, il a absolument rien dit. On vous rappelle, les Mamoukashvili sont venus, Quentin Grimes, etc. On a fait plein de vidéos à ce sujet. Vous avez à peu près l'équipe en tête avec un Walker Kessler qui est censé venir enfin donner le pivot tant attendu aux Lakers pour jouer avec Luka. S'il est sur le terrain, pourquoi pas, hein. Walker Kessler. J'ai l'impression quand même que, tu vois, là, quand on se projette, et si je vois le voyeur à moitié plein, c'est mon caractère, surtout avec les Lakers, je me dis, il est sur le terrain, ça se passe bien, il te permet d'avoir une très bonne défense, parce que autour, une très bonne défense. Oui. On se comprend. Une assise défensive, voilà, exactement. Et en attaque, super poseur d'écran, il est haut, etc. Magnifique. Et Luka a besoin de ce type de joueur-là, sachant que DeAndre Ayton n'est pas ce mec-là, Jackson Hayes l'année d'avant n'était pas ce mec-là non plus. Voilà, l'équipe, avec les qualités de Luka, est censée progresser quand même. Mais que Walker Kessler soit ultra Luka compatible, oui. Que ça soit maintenant le mec qui va te faire emmener les Lakers à un niveau de finale de conf, non.
Je te le dis déjà. Ce serait surprenant. Il y a déjà les blessures, mais même si ce mec-là est à 100%, c'est un quoi? C'est un top 5 pivot de la ligue? Non, c'est un top 10. C'est un top 10 pivot de la ligue? Pas encore. Non plus. Donc bref, donc voilà. Alors oui. Après, ce serait pas le premier à devenir excellent en changeant de crèmerie avec un but de meneur. Luka peut te faire changer de stature, mais ça reste d'abord un pivot défensif plutôt qu'un attaquant. Donc c'est ça qui on lui souhaite, en fait, ça m'interpelle pas, en fait. Ouais, on lui souhaite un destin à la Tyson Chandler, en fait. Ah ouais, oui, non, mais je lui souhaite, non, mais c'est pas son blague. Je lui souhaite un destin à Tyson Chandler, donc All-Star, titulaire d'une équipe championne. C'est ça qu'on lui souhaite. Personne ne voit plus que ça. Ou alors il y a un truc qu'on a pour l'instant manqué. Peut-être qu'il est beaucoup plus fort qu'on l'imagine. Hein. Dans une équipe qui va jouer des matchs pour gagner, ce qui change complètement les choses. Regardez donc quand même. Donc Luka, Austin Reeves, Jack LaRavia. Vache, tu vois. Tu cites que les. Ouais, mais non, mais ces mecs-là vont jouer ensemble. Et on l'a vu l'année dernière. Alors, Quentin Grimes va quand même amener des choses défensivement. Bien sûr. Jaden Hardy, c'est quand même pas un défenseur hors pair. Colin Sexton pareil. Ouais, Colin Sexton non plus. Donc mon gars. Alors oui, ils vont marquer beaucoup de points. Hein. Ça va être fantastique. Hein. Je souhaite à cette équipe d'être fantastique en attaque parce que sinon ça va être play-in et à dégager. Bon, écoute, ce sera quoi qu'il arrive un joueur ultra attendu comme toujours. Est-ce que Luka va aller chercher ce titre de MVP pour la première fois de sa carrière? Chaque début de saison, c'est la question qu'on se pose. Mais oui, mais dans les mains, il a tout pour. Après, et ça a coûté des titres à Jokic. Mais il faut que le bilan collectif, quand tu te retrouves en concurrence avec des mecs où tu as des stats so-so, mais que le mec il a 10, 12, 13 victoires, 15, 20 victoires de plus que toi, le débat il est tué dans l'œuf. Et ça a été et si Luka n'est pas encore MVP alors que c'est l'un des meilleurs joueurs de la ligue depuis sa deuxième saison, quasiment troisième saison, c'est parce qu'il a jamais eu les bilans qui vont avec. Et j'ai l'impression que l'année prochaine ça sera encore malheureusement le cas. Bon, vous restez bien avec nous, on va parler de Victor Wembanyama au surprise dans quelques instants. Je voulais faire un deuxième joueur quand même, mais avant ça, cette vidéo est sponsorisée par des gens qui nous soutiennent depuis longtemps, Trade Republic, donc vous restez bien avec nous et on se retrouve juste après. Trade Republic est le partenaire de cette vidéo et vous les connaissez bien maintenant. Comme nous, vous n'êtes pas des joueurs professionnels. Donc, il faut d'ores et déjà penser à notre retraite. 12 500 €, c'est le montant de retraite minimum en France par an. Et c'est exactement ce que tu peux tenter de gagner juste en ouvrant un compte. Ensuite, pour valider ta participation, il te suffit de créditer ton compte de 100 € et réaliser 3 investissements en cliquant sur le lien en description. Un tirage au sort, un gagnant et 12 500 € en ETF, donc autant tenter le coup. Mais Trade Republic, vous le savez, ce n'est pas juste ça, c'est une appli où tu gères tout ton argent au même endroit. Tu dépenses, tu épargnes, tu investis, zéro frais d'ouverture, zéro frais de tenue de compte. Et pour tous les nouveaux clients, ton argent te rapporte 3% d'intérêt brut par an jusqu'à 50 000 € versés chaque mois automatiquement. Ton argent bosse pendant que toi, tu mates du basket tranquillement dans ton canapé. Et en ce moment, chaque nouveau client reçoit 50 € en ETF direct à l'ouverture. Ouvre donc ton compte en 5 minutes et commence à préparer ta retraite dès maintenant. Le lien est en description pour ceux qui veulent. Pour plus d'infos, comme toujours, c'est en description et bien sûr, si vous voulez nous rejoindre sur Trade Republic, vous êtes les bienvenus sur l'application. On enchaîne avec Victor, bien sûr, c'est le joueur à suivre, le joueur qui fait parler nous Français, mais partout sur la planète après cette finale perdue face à New York en 5 matchs. Erwan est toujours sur son petit nuage et pour cause, t'as bien raison. Bravo. Et en plus, je vous rappelle qu'Erwan est aussi espagnol par sa mère, donc tout à fait. Gomez. Donc tu es quand même très heureux cet été, quoi. Ouais, je m'enflamme. La France gagne quand même. C'était évidemment une blague. MVP des finales de conf, le grand Victor, 3e au vote du MVP, défenseur de l'année unanime, défensive team number 1, All First Team aussi, All Star, une très grande saison pour une découverte, celle des playoffs pour Victor Wembanyama. Qu'est-ce que tu en attends la saison prochaine? Ça va paraître peut-être fou, mais j'en attends mieux. Pour moi, en fait, il est pas encore arrivé au bout du joueur qu'il doit et qu'il va être. Donc ce que j'attends de la part de Victor, c'est revenir avec cette expérience monumentale de playoff, cette expérience de finale NBA frustrante. Je vais même aller un peu plus loin avec le recul, cette expérience de finale NBA ratée. Alors oui, ils ont dominé les 5 matchs, mais ils ont jamais su comment les gagner, ces matchs-là, la plupart en tout cas. Donc revenir avec cette maîtrise qu'il a beaucoup manqué aux Spurs notamment. Et lui, dans son leadership aussi, dans la gestion des émotions, parce qu'avec le recul, Victor, il fait une saison monumental, il est 3e au MVP, mais c'est vrai que on s'en est pas rendu compte sur le coup, même si Kevin Garnett l'a dit, la célébration, l'émotion qu'il y a en finale de conf, quand il tape au OKC, en fait, il a perdu là à la finale.
Bien quelque sûr, part. sans Il aucun a doute. perdu Bah, on le sait. la finale. Et on s'en rendait pas compte. Bien On sûr. trouvait même les mecs un petit peu durs en disant mais non, aujourd'hui il faut montrer ses émotions. Je dis pas qu'il faut pas Mais les l'un montrer. et l'autre, Voilà. c'est paradoxal, mais on peut en discuter. Je dis pas Hein. que faut pas les montrer, mais mais je dis c'était trop, là, c'était je dis trop. qu'à ce moment-là, On s'est pris comme un titre, oui. et c'était trop. Donc je veux revoir cette équipe-là et Victor qui naturellement va progresser. Je pense que même il a 25, il va pouvoir être au-dessus. Il doit être encore une nouvelle fois défenseur de l'année haut la main. Mais c'est maintenant, c'est plus trop dans le basket. C'est dans l'attitude, c'est dans le leadership, qu'il soit encore. Et alors là où il a été déjà parfait l'année dernière pour son âge, je le veux encore plus fort, je le veux encore plus tueur. Voilà, moi je veux que maintenant Victor, comme il a su faire sur certains matchs du playoff, et on a ce tir en mémoire du match 1 des finales de conférence. C'est un des plus beaux matchs qu'on ait vu, hein, les gars. Encore, j'ai des frissons, bien etc. sûr. Mais ça, je veux que ça soit plus régulier. Toutes les fins de match, quand même, il a minoré entre. Notamment sur les finales et il a raté quand même beaucoup de fins de match. Alors, moi, je suis pas sûr que je l'attende sur les fins de match. Évidemment, j'espère qu'il va faire mieux parce que s'il fait pas mieux, son Parce que équipe. toi, ta théorie, et elle se tient, c'est que les fins de match, Appartiennent elles aux vont petits. appartenir aux arrières. Tout à fait. Donc moi, évidemment que je souhaite qu'un jour il soit comme Kobe, Jordan, LeBron, ils mettent des gros tirs de fin de match et ça viendra au vu de ses qualités intrinsèques. Mais je crois pas que ce soit dès l'année prochaine. Moi déjà, ce que je souhaite, c'est que pour la première fois de sa carrière, il n'ait aucun souci physique. Alors je dis pas qu'il joue 82 matchs parce que c'est pratiquement impossible. Mais l'année dernière, j'oublie pas qu'en janvier, il est pété, il est sous limitation de minutes et que ses stats elles baissent un petit peu et que il a même été 6e homme, tu te souviens, pendant la NBA Cup. Donc il y a eu plein de moments dans cette saison où il a pas pu être à 100%, il a pas pu donner le meilleur de soi-même. Son équipe a continué à gagner et je pense d'ailleurs que c'est l'une des raisons pour laquelle son équipe est allée en finale NBA, c'est parce que sans lui, ils ont réussi à jouer même pendant les playoffs. Donc déjà, une première chose, c'est donne-nous 75 matchs, pas de pépins majeurs, voilà, du début à la fin. L'année dernière, on se souvient qu'il commence son premier match, il met 40, et puis derrière, il pioche un peu dès le mois de décembre. Donc déjà, c'est une première chose, et vous verrez que ses stats vont augmenter graduellement. S'il est à 25 points, alors qu'il est sous limitation, c'était combien ? C'était 28 minutes, hein. C'était 28-30 minutes pendant un mois, c'était long. D'ailleurs, on était fous furieux, hein, tu te souviens ? C'est putain, bon, ils ont bien fait finalement, parce qu'il est arrivé frais pendant les playoffs. Voilà, 25 points, 11,5 rebonds. S'il passe plus de temps sur le terrain dès l'année prochaine, on peut espérer qu'il soit autour des 30 points de moyenne. Il se rapproche en tout cas des 30. Ouais, qu'il y soit même dans la NBA actuelle. Franchement, pour lui 30 points, c'est un tir à 3 points en plus, c'est une claquette, t'y es. Hein. C'est vrai. Ouais, c'est vrai que là dit comme ça, c'est facile. Pas pour nous. 3,1 blocs, bon ça à la rigueur qu'il soit toujours autour des 30 des 3 blocs par match. Les tirs à 3 points dans l'évolution de son jeu aussi, parce que c'est ce qu'on adore voir avec Victor, c'est qu'il a déjà réussi à réduire les petites dingueries, les dribbles à 2 balles, les paires de balles. Il y a une belle évolution, bon que ça dans la sélection de tir, ouais. que ça aille dans ce sens-là, mais naturellement avec l'expérience, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Moi, son leadership, j'ai rien à lui reprocher. Je pense que c'est déjà un grand leader. Je l'ai vu parler à des mecs plus vieux. Je l'ai vu mettre son cœur sur la table. J'ai vu, tu vois, à un moment donné, être capable de faire ça, ce qu'on reproche très souvent à d'autres. T'as raison. Le leadership, c'est ne pas trop célébrer les victoires. En fait, tu l'apprends dans les défaites. Alors, t'as raison, tu vois, mais quand je parle de son leadership, c'est qu'à un moment donné, notamment quand il mène de 29 points sur le match 4 des finales NBA et que son équipe, elle fait n'importe quoi. Et lui avec, c'est ça le leadership. Parce que j'oublie pas que sur le match 4, c'est lui peut-être même le premier qui se fait 2-3 gourmandises à envoyer des... Et tout le monde derrière, les Vassell, après FK Seul, ils y vont. Envoyer des sauciflards à 3 points pour se faire des petits kiffs. Donc, et tu vois, quand tu parles à Mitchell Robinson, tu vois, ça, c'est des trucs qui pour moi, pour moi, ça, je te dis très honnêtement. Du Victor que je connais, c'est pas lui. Mais pour moi, c'est plus, c'est pas le leadership, c'est lui revenu comme un moment. C'est l'apprentissage de ce niveau-là, pour moi. C'est ça que je voulais dire par le leadership. Dis-le, on discute. Pour moi, c'est un leader né, un leader incarné, et on le sait depuis le Valois. Pour moi, c'est pas le leadership, ça. Pour moi, c'est à un moment donné, avoir assez de recul, c'est le plus difficile. Montrer le leadership, c'est l'attitude, c'est la voix, et c'est aussi le terrain par moment. C'est pas ça pour moi. Franchement, je te le dis très honnêtement, c'est avoir assez de recul dans les moments où ça va pas pour que lui et son équipe, parce que c'est trop facile de dire oui, c'est lui. Au bout d'un moment, c'est pas lui qui a la balle dans les mains. C'est Stephen Castle la plupart du temps. Donc, ça doit être une prise de conscience collective. Donc lui, dans son leadership, c'est peut-être être un meilleur relais du coach. Si le coach a se dit ce truc-là, il faut qu'on arrive à l'appliquer, un petit peu plus d'exécution dans leur jeu. Mais en fait, c'est global. Victor est à l'image de son équipe. Ils sont tellement comme ça là. Oui, mais comme ça. Et surtout qu'ils ont réussi à gagner comme ça. Donc ça, c'est juste. Pour moi, c'est juste de l'apprentissage. Parce que quand t'es fort, quand tu te sens fort, de jeune. l'expérience. Ouais, de l'expérience. Quand tu te sens fort et que tu es très jeune, tu vas d'une seule manière.
Et puis quand tu perds, et surtout de cette manière, parce que pour la première fois de l'histoire de sa vie, il y a des gens qui ont commencé à dire, et surtout les New-Yorkais qui lui jettent des trucs à 2 balles. Mais en tout cas, on a vu des gens commencer à dire, vous en faites trop, une nouvelle fois alors qu'il en finale NBA. Et ben donc dans son apprentissage, c'est d'être un peu plus au-dessus de la mêlée émotionnellement. Mais pour moi, c'est qu'une histoire d'expérience, pas de changement de leadership. Ah non, mais moi c'est pas un changement, c'est aller amener le leadership encore plus haut que ce qu'il a déjà amené à son jeune âge. Après, on joue sur les mots, pas de souci. Mais moi là. En fait, et sur le coup, encore une fois, ça ne m'a pas choqué. Au contraire, j'ai même trouvé ça beau, l'émotion de se qualifier en finale et de battre le champion en titre. Mais en fait, je me rends compte, et bien après les finales NBA, que ça lui a desservi. Que ces images-là, les gens s'en sont pas juste servis en disant rien, ils ont juste dit montrer autant d'émotions, ou en tout cas en lâcher, plus que montrer, c'est en lâcher autant à ce moment-là, c'est peut-être trop tôt. Et pour moi, ça fait aussi partie du leadership. Après, on joue. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Moi, je pense on joue peut-être sur les mots, mais peut-être qu'on n'est pas d'accord. C'est-à-dire que moi, je le redis, ils ont perdu, comme toi, ils ont perdu là-dessus, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Non, c'est pas grave parce que ils l'ont bien senti de toute manière. Qu'ils en avaient trop lâché, qu'ils sont arrivés même émotionnellement, moi c'est ma théorie de base, ils sont arrivés émotionnellement fatigués après cette finale de conf, ce qui est tout à fait logique avec leur expérience. Mais l'année d'après, s'ils refont la même chose, là on pourra leur dire, là faut vraiment progresser. Mais en fait j'ai pas de crainte. Tu vois, mais moi ce que je veux dire. Moi pas de crainte, c'est évident. Tu m'as demandé ce que j'avais envie de voir. J'ai envie de voir Victor revanchard, parce que ce qui est fou, c'est que la saison des Spurs l'année dernière, elle est réussie 1000%. Les gars, ils peuvent pas faire mieux. Et en fait, tu finis cette saison en finale NBA, tu te dis, et t'as la haine parce que tu te dis, mince, on a raté quelque chose, on a raté le fait de pouvoir gagner. Et donc, je suis très curieux de voir Victor avec son qui est un compétiteur ultime, mais qui n'a pour l'instant encore finalement pas gagné de titre. Alors même si faire des finales comme il a fait avec les Mets, c'est exceptionnel. Faire les finales comme il a fait avec les Spurs, c'est exceptionnel. Mais il n'a pas encore soulevé ce fameux trophée, faire les finales olympiques aussi. Donc je suis très curieux de voir Victor, qui est un bosseur, qui progresse de semaine en semaine, le voir arriver avec ce nouveau statut de mec qui a perdu en finale, qui est un peu revanchard et qui a beaucoup appris. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Normalement, a priori, il sera le joueur à suivre, il sera le MVP, il n'y a rien à dire, c'est le meilleur joueur de NBA, ou presque. On a eu on a fait cette super tier list sur les meilleurs joueurs de NBA, donc allez regarder cette vidéo parce qu'elle est vraiment super pour savoir entre SGA, Jokic et Victor, et Jalen Brunson aussi, quelque part, qui est le meilleur joueur de toute la ligue. Voilà, c'est le petit truc qu'on peut rajouter. On a réussi à pas citer le nom de De'Aaron Fox, c'est qu'on est vraiment excellent, mais limite De'Aaron Fox pour la saison prochaine est un joueur plus important pour les grands moments des Spurs tant qu'il sera au sein de l'effectif, et on l'a bien senti parce que c'est lui qui doit apporter un peu de sérénité. Mitch Johnson semble lui faire confiance, no matter what. Tout à fait, et vous avez vu qu'a priori Jalen Harper continuera d'être 6e homme pour une 2e saison. Ça ressemble vraiment à James Harden pour le coup, dans l'évolution des uns et des autres. On espère quand même qu'il restera lui à San Antonio. C'est ce qu'on peut dire. Dans ce cas, faut prendre soin des mecs aussi. Une 2e saison, ça va pour moi. C'est une 3e saison, là, c'est trop. Et une 2e saison, bref. Faut toujours voir. Peut-être qu'il ne taffe pas l'entraînement. Faut toujours voir comment le joueur le vit. Voilà, moi je veux pour l'instant, il a dit qu'il était OK. Bien que nous, dans nos canapés, ou que des dirigeants de franchise, non, mais 2 saisons, c'est OK. Si le joueur, avec surtout ce qu'il a montré la saison dernière, il a les crocs comme ça. Non, mais il a dit, c'est lui, il a eu une déclaration, il a dit, moi ça me va. Bon, on verra à Noël. On verra à Noël. Je vous propose d'enchaîner avec un autre joueur majeur de NBA, c'est Giannis Antetokounmpo, qui est donc enfin tradé à Miami. Bon, évidemment, on en a beaucoup parlé, c'était annoncé par Shams, je sais pas, un jour avant la free agency. Il a évidemment flingué l'effet d'annonce. Il n'empêche que donc Giannis Antetokounmpo arrive en Floride pour jouer avec Bam Adebayo. Vous avez peut-être vu passer qu'ils se sont entraînés ensemble, qu'ils ont pu discuter et apprendre à se connaître. Il a été donc tradé après 13 ans à Milwaukee. Il n'a pas passé de tournoi de playoff depuis 2022, 40 matchs manqués l'année dernière. Ouais, c'est assez. Sachant qu'il n'a pas joué les playoffs l'année dernière. Tout à fait, tu as raison. Oui, même pas qualifié en play-in. All-Star, bien sûr, comme chaque année. Et en fin de la hype, nous dit Tom Charavino. Est-ce que c'est la fin de la loose? Est-ce que avec Miami, on peut espérer un titre de la saison prochaine? Moi, là, en fin de la hype, pour l'instant, j'ai du mal à m'hyper. J'ai beaucoup de curiosité de voir son association avec Bam Adebayo, parce que évidemment que Giannis est un meilleur joueur que Bam, mais pour moi, c'est quand même 2 profils similaires. Ouais, on peut en discuter. Et alors défensivement, ça peut être archi intéressant, je trouve. Et on sait qu'Eric Spoelstra est d'abord, avant tout, un coach qui défensif de base, même si on l'a vu évoluer beaucoup sur l'aspect offensif. De voir les deux jouer en même temps, je dis pas que c'est pas faisable, mais je suis très curieux de voir les formes de jeu, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'options dans ce basket moderne aujourd'hui, que quand même il y a une équipe autour sur le roster, on va voir, où il y a des shooters. Mais voilà, moi après la hype de Giannis à Miami, je trouve qu'il arrive, s'il devait aller à Miami, je trouve qu'il arrive trop tard, et qu'il arrive dans une équipe où
à l'heure actuelle où on tourne cette vidéo, il n'y a pas eu d'autres grands moves. Et pour moi, c'est une équipe qui, aujourd'hui, n'est pas un contender à l'Est. Tout à fait. Non, mais ça c'est vrai, je suis plutôt d'accord avec toi. Moi, je crois quand même, je ressens la hype. Quand j'ai vu ces images il y a quelques semaines de son arrivée, alors je vais pas faire de comparaison avec The Decision en 2010, évidemment, on fera pas ça, mais je fais pas non plus de comparaison avec l'arrivée de Jimmy Butler à Miami. Moi, je ressens la hype parce que pour la première fois depuis la finale perdu, c'était Miami, c'était encore en 2023 face à Denver. C'est la première fois où je me dis, tu sais quoi, je vais regarder l'équipe du Heat. Enfin, avant la saison, je me dis, putain, je vais vraiment la regarder. L'année dernière, on l'a regardé parce qu'en début de saison, tu te souviens, le jeu rapide, la mue de cette équipe, il y avait un vrai kiff, donc on a regardé Miami. Au fur et à mesure, ça s'est périclité parce que franchement, il n'y avait pas grand chose à raconter, à part le match des 83 points, qui a été l'une des vidéos les plus vues l'année dernière sur notre chaîne. Mais moi, je ressens de la hype parce que Giannis qui bouge, quoi qu'il arrive, je serai partie des gens qui vont regarder avec attention parce qu'il y a quand même des choses à raconter, que même si l'équipe est pas contender, t'as raison, à l'image des Lakers, tu vois, on pourrait les comparer, c'est que il y a des moves importants, des équipes qui bougent, mais on sent que c'est pas encore le move qui te permet d'être champion NBA de la saison prochaine. On va quand même leur souhaiter à cette belle institution de retrouver de l'allant et de voir à la fin, là, en octobre, quand tout le monde aura fait les derniers choix, une équipe qui te permet d'être top 4 de la conférence Est. Moi, c'est ça que j'imagine pour eux. Tu vois, si Giannis peut jouer, bien sûr. Là, on est le 20 juillet, au moment où on tourne cette vidéo, il y a eu... C'est rien passé. T'as fait Giannis, ok. Tyler Hero est parti. Ouais. Tyler Hero s'est fait coucher à Las Vegas aussi par Bam Adebayo, mais je sais pas ce qui s'est passé. Encore une belle histoire. Je sais pas exactement trop ce qui s'est passé entre les deux parce que bon, Tyler Hero a un petit peu talk shit. C'est ce qu'il a dit sur les réseaux, hein. Ouais, sur les réseaux. Mais frérot, au bout d'un moment, t'as beau faire le petit kéké, un peu faussement thug, frère, Bam Adebayo, c'est un stromon. Gros, il a séché au bout d'un moment. Quand on parle, faut assumer. Ça, c'est ça. Ah ouais. Tout le monde n'est pas Steve Blake, hein. Ah ouais. Et ça, c'est, tu sais que c'est grave, c'est clair, t'as raison. Belle vidéo, Steve Blake, hein. Bravo, grand, bravo. Ça, c'est l'un des posts les plus improbables de l'été. Je l'ai pas vu venir, je l'ai envoyé, on se dit, gros, ils sont battus, les mecs. Bam, battu, moi, je pense que l'autre, il a démonté. Ils sont battus. Il y a une bagarre, j'espère que c'est au moins une bagarre. Bam, qui est gentil pour qu'il envoie comme ça. Ouais, il a dit, gros, j'ai pas kiffé, frère. J'ai pas kiffé, voilà. C'est, gros, j'ai pas kiffé. C'est comme ça. J'ai pas kiffé. T'as parlé, on assume. Si vous parlez, jamais de violence. Mais si on parle, on prend des risques. C'est l'histoire de la vie. L'homme de Cro-Magnon déjà était comme ça. Et il n'y avait pas tout. Donc, se faire sécher par Bam. Quelle idée aussi. Comment envoie-lui un texto à ton gars quand même, si tu sens qu'il est chaud. Tu sais qu'en plus ça tourne dans les trucs comme ça. Il a dû faire le mec un peu. Ah, je le vois bien. Pim. J'espère que la vidéo sortira un jour. TMZ fait bien son taf. Normalement, ça va sortir. Il y a bien un mec qui filmait. Toujours, il y a toujours un mec qui filme. C'est le journalisme citoyen, ça s'appelle. J'ai perdu le fil. On était Yanis et de l'absence de hype. Je te dis que moi j'en avais, franchement. Après, peut-être que Yanis aussi, et ça, c'est ce qui est fantastique avec ce joueur-là, c'est que si Yanis redevient le joueur qu'il est, il peut remettre cette équipe comme un contender. Bien sûr. Juste sur son talent naturel, sur le fait de détruire ses adversaires comme il est capable d'être de partout, des deux côtés du terrain. Il peut rendre cette équipe comme un contender parce que Tim Hardaway Jr., qui est un mec stable, à 3 points, bam, on sait ce qu'il fait. Je pense qu'il va y avoir un petit problème quand même sur la main, même si on aime bien Davion Mitchell, défenseur, ça reste quand même un peu light, mais... Derrière, si avec Andrew Wiggins, Bam Adebayo, si Giannis fait une saison de MVP, il peut redonner à cette équipe-là un potentiel statut de contender. Maintenant, est-ce qu'il est capable de ça, Giannis ? C'est une bonne question. Il a que 32 ans. Il n'a pas de compétition internationale. 32 ans ? Oui, il a 32 ans, oui. Oui, de mémoire, 32 ans. Il a surtout un été pour se reposer. Moi, j'ai envie d'y croire. Il sortait d'un Eurobasket où il s'est donné à fond. Moi, j'ai envie d'y croire. Giannis, qui change en fin de franchise, qui arrive à Miami... revoir Yanis fort, revoir Miami. Ça c'est de la hype, ça. T'es hypé en fait. Ouais, mais t'es hypé en fait, coquin. Tu nous as fait ton truc, mais t'es hypé. Il est hypé. Il a envie de le voir. Il a un truc. Je suis plus dans de l'espoir pour l'instant. La hype, c'est vraiment de ça va être cool. Moi, je suis un peu plus. J'attends un peu. Petite hype, ouais. Ni de hype. Évidemment, il fallait qu'il y aille. Je te rappelle qu'il y a des enfants qui nous regardent. J'ai encore croisé beaucoup de jeunes gens qui nous regardent. Et là, à chaque fois, je demande toujours cette question. D'ailleurs, à The One, tu te souviens, on l'a croisé. Je dis toujours, on ne dit pas trop de gros mots. En général, c'est non. Pourvu que ça dure. Qu'est-ce qu'on adore les enfants qui viennent nous voir pour nous dire on vous regarde tous les jours avec notre père. Ça, c'est fantastique. Et en général, on prend une photo qu'avec les enfants et c'est le père qui prend en photo. Mais vous pouvez venir aussi. Bravo pour l'éducation, messieurs. Donc, pas trop de gros mots, Erwan. Parce que Mimol, bon courage pour expliquer ça après à des jeunes filles de moins de 10 ans. Papa, c'est quoi une Mimol ? Oh, l'enfer. Je m'imagine dire ça à Zoé, je fais t'inquiète. C'est du fromage, c'est la mimolette. Ça peut.
Peut-être que vous avez vu la conférence de presse de Yanis, il nous a expliqué enfin pourquoi il changeait ce numéro là, de naze. J'aime pas les changements de numéro, tu sais que j'aime pas les changements. Ça me saoule. Alors le pire, c'est quand les mecs ils changent de numéro alors qu'ils sont dans la même franchise, genre Devin Booker, j'ai la haine. Bon, en tout cas, vous le savez, il passe du 34 au 7. Il a dit qu'il laissait le 34 à Milwaukee, que c'était son numéro de cœur pour son père et sa mère qui sont nés en 63 et 64. Évidemment, il a fait une addition, hein, c'est un genre de basket, faut pas trop lui en demander. 3 plus 4 égale 7. Sa mère est née aussi le 7 avril. Voilà, le compte est bon. Il va avoir le numéro 7. Bravo à lui. J'aime pas cette histoire de numéro 7. C'est Goran Dragic, le mec. Ça lui va pas du tout le 7 en plus. Non. On est dans le cas du 34. Bon, Tim Hardaway, par contre, a récupéré le numéro de son père après négociation. Hein. Ouais. Je crois qu'ils ont fait un contre un l'un contre l'autre. Il voulait pas au début le daron. Hein. Bah, on rappelle que Tim Hardaway, son numéro accroché en haut là-bas à Miami, il voulait pas au début. Mais c'est pas rigolo, Tim Hardaway. Hein. Bah, on l'a croisé à Abu Dhabi, frérot. Il est meilleur en crossover que dans... Bon, en tout cas, ça donnait des belles images. On aime ces images-là. Oui, bien sûr. Ça fait longtemps qu'on vit plus pour nos clubs quand il y a ces moments-là. Pas Riley, il est là. Ça me rappelle Neymar au PSG, ça, tu vois. Bref. Et dernière fois que je peux te donner un one capital, Bobby Portis passe du 9 au 95. Parce qu'il vient du Val d'Oise. Non, parce que Pelle Larson a déjà le numéro 9. Voilà pour Miami. Si vous êtes fan du hit, dites-nous ce que vous imaginez. Un classement, un pré-classement même. Larson qui a mis des beaux cartons avec la Suède. C'est un bête de joueur. C'est les beaux joueurs de basket, ça. Faut pas qu'il vienne dans l'Euroleague, il risque d'être MVP, lui. Hein. Oh, le joueur, quoi. Mais bon, il est bien à Miami, on lui souhaite le meilleur pour la suite. On enchaîne avec un autre joueur et on revient plus terre à terre, la Summer League et surtout à AJ Dibonsa et Washington. Ce sera évidemment l'un des joueurs à suivre. On aurait pu mettre Darren Peterson, mais il sera dans l'autre vidéo des équipes à suivre. Comme chaque été, vous savez qu'on fait les deux et on fera le Utah Jazz parce qu'il y a plein de choses à raconter. Numéro 1 draft donc, après des années à attendre d'être sacré meilleur joueur de cette génération, le voici, AJ Dibonsa, le meilleur scoreur avec BYU en NCAA l'année dernière. Seulement 2 matchs en Summer League, il y a les stats après, vous allez voir qu'il a cartonné. On espère, voilà, on parle de hype, on espère les playoffs à Washington et lui son titre, son objectif c'est le rookie de l'année. Je vous me donne les stats vite fait parce qu'il a été bon à 23 et 27 points face aux Jazz et aux Kings. Le premier match était très suivi, c'était contre Darren Peterson, 7 rebonds, 7 sur 18 au tir au premier match, 6 sur 15 et je vais faire l'impasse sur les tirs à 3 points puisque on sait que c'est déjà son problème. Alors son problème c'est son grand axe de travail. Allez, soyons positifs. Bon, hein. Comme ça à Nice on lui fait on l'embrasse. Il a un talon d'Achille quand même épais comme oui mais c'est les mecs qui ont 19 ans comme Tamae les Ronin. Moi, je l'attends enfin parce que on a AJ Dibonsa, on a la chance grâce à son papa de le connaître maintenant depuis 2 ans. C'est un mec qui a dominé chez les jeunes, dans toutes les catégories, surdominé jusqu'à être meilleur scoreur la saison dernière en NCAA. Là, il bascule chez les pros. On l'a vu un peu de Summer League. Je vais pas vous redonner mon sentiment sur ce tournoi minable qu'est la Summer League en termes de qualité basket, mais on l'a malgré tout vu à dominer, avoir des flashs de physique dans le dribble, beaucoup de fautes provoquées. On l'a vu dominer physiquement. Maintenant, dans la grande ligue, j'ai envie de voir comment il va pouvoir dominer, comme il a toujours dominé depuis qu'il joue au basket. Ça va être très intéressant. Dans une équipe mine de rien, certes en reconstruction, où tu as Trae Young, où tu as Alex Sarr qui est déjà en place, où tu as Anthony Davis. Au moment où on parle, Anthony Davis est toujours là. Où Anthony Davis est toujours là. Donc, quelque part, il va arriver pour la première fois de sa vie dans une équipe où il y a des mecs qui sont plus vieux que lui et qui sont à l'instant T meilleurs, normalement. À l'instant T qui sont normalement des meilleurs joueurs que lui. Oui. Alors avec lui, ça peut ne pas durer. Donc je veux voir aussi comment AJ Dibonsa va découvrir un petit peu ce nouveau rôle où il aura peut-être moins la balle, moins de responsabilités offensives, ou alors ça va directement dire, mais attendez, vous croyez quoi? Moi je suis ce gars-là. Parce que ça peut aussi être ça, parce que c'est ce qu'il est fondamentalement. Cooper Flag l'année dernière. Exactement. Ouais. Ça peut être aussi ce gars-là de dire, mais attendez, moi je vous aime bien, Trae Young, t'es un super joueur et tout, Alex Sarr, grand potentiel, et frère, mais moi je suis au-dessus de vous déjà. Alors j'espère qu'il va pas le dire comme ça, mais juste en tout cas qu'il soit le meilleur, voilà, par le jeu. On est d'accord. Naturellement, on sent que ce mec est déjà au-dessus et déjà le numéro 7. Donc je suis très curieux de voir comment ça va se passer les débuts de la carrière pro. C'est quoi ton avis là-dessus? Comment tu te projettes? Parce que moi aussi je suis curieux. Non mais dis-moi, c'est quoi là si on devait, c'est évidemment prématuré à 1000%. Dès l'année prochaine, c'est quoi? C'est déjà un bon joueur NBA? Un très bon joueur NBA? Oui, très bon joueur NBA. Pour moi, l'année prochaine, ça va être un très bon joueur NBA. Ça va être intéressant parce que le numéro 1, qui est Dibonsa, le numéro 2, qui est Peterson, les deux arrivent dans des équipes qui veulent jouer les playoffs la saison prochaine. Donc, dans la course au rookie de l'année, si ça se joue entre eux, parce qu'il y en a d'autres. C'est pas des mecs qui vont avoir 25 tirs par match. Par rapport à Caleb Wilson, on imagine aux Bulls, il va pouvoir envoyer. Ils vont avoir 25 tirs par match. Ou alors, il y a quelque chose qui m'échappe et on verra sur le début de saison. Donc, moi, il n'empêche que AJ Dibonsa, là où il est le meilleur, c'est balle en main. Et il va falloir qu'il ait la balle dans les mains.
Il va falloir qu'il ait la balle dans les mains. Je peux pas croire qu'il est drafté numéro 1 en se disant, attends, comme on disait avec Dylan Harper, oui, alors lui, c'est en sortie de banc pendant 2 ans, c'est bien. Alors lui, pendant 2 ans, on va le faire jouer off-ball. Non. Et JD Bonsa, il n'y a pas besoin d'être le scout le plus affûté du game pour se dire, il faut qu'il ait la balle dans les mains, il faut qu'on court, il faut qu'il ait des ballons pour lui, qu'il crée pour les autres. Après, il joue, oui. Après, s'il a la balle dans les mains, alors bien sûr, l'avantage du basket, c'est qu'il y a 48 minutes, hein, mais quand t'es à côté de Trae Young, qui est ni plus ni moins que l'un des tout meilleurs manières de ballon de toute la ligue, ça veut dire quoi? Ça veut dire est-ce qu'ils veulent gagner des matchs ou pas? Parce que je suis désolé, mais s'ils veulent aller en playoff, vaut mieux que Trae Young, dans un premier temps, il a la balle dans les mains. Oui. Ça veut pas dire qu'il ne faut pas que JJ Bonsa ne l'ait pas non plus. C'est l'avantage de notre sport, c'est que tu peux créer des relations, tu vois, mais aujourd'hui, Trae Young doit avoir la balle dans les mains en premier et beaucoup de temps, dans un premier temps. On va voir, je pense que le départ ou non d'Anthony Davis. Parce que pour l'instant, il est là, il est content d'être là, on l'a vu la Summer League d'ailleurs. Hein, dans la hiérarchie en attaque, t'as quand même Alex qui progresse saison après saison. Qui s'est fait opérer. T'as Keyshawn George quand même aussi qui progresse saison après saison. C'est des mecs qui ont besoin d'avoir la balle. T'as Bilal qui est toujours là. Même si Keyshawn George peut jouer un petit peu plus softball. Oui. Bilal toujours là. Travaille et il nous l'a dit. Lui, être free and D, Bilal, c'est pas son projet de carrière. Il veut avoir la balle. Il veut jouer des pick and roll. Il veut progresser là-dessus. Mais moi, il va pas y avoir de la sélection naturelle. La sélection naturelle. C'est la vie. T'as raison. Bah oui, notre sport est fait de telle manière. Parce que quand on est tous sur un terrain, on voit les mecs qui sont meilleurs. C'est Anthony Davis qui semble être content, reste là. Donc, du coup, tu mets Trae Young option numéro 1, tu mets Anthony Davis option numéro 2. Et donc, JD Bonsa, dans le meilleur des mondes, serait une option numéro 3 pour mais tu peux quand même avoir la balle dans les mains. Bien sûr. Après, est-ce que Brian Keefe aura ce qu'il faut dans le carnet? Déjà, mais pour la première fois de sa vie, donc, JD Bonsa serait une option numéro 3. Oui. Mais ça, est-ce que. Mais c'est pour ça que moi, je trouve ça intéressant. C'est pour ça que je te pose la question. Quel est ton avis? Parce que là, on fait l'état des lieux. Tu vois, on vous offre comme ça l'état des lieux de ce qu'on imagine pour la saison prochaine. Maintenant, quel est ton avis? Moi, mon avis, je vais te le donner. C'est que, naturellement, JD Bonsa, au vu de son caractère de base et de son talent, il aura 15 tirs par match, il aura ses 8 lancers francs parce que c'est un monstre pour attirer les lancers francs et il sera à 17 points par match. Qu'il y ait Anthony Davis, qu'il y ait Trae Young, les bons joueurs ont la balle naturellement dans les mains. Et c'est pour ça que je parlais de Cooper Flag, parce que Cooper Flag, on se disait, et il y aura peut-être Kyrie, bon il a jamais joué, mais Anthony Davis, et ils vont avoir ça. En fait, au bout d'un moment, au fur et à mesure, le futur de l'équipe doit lui appartenir. Donc, donnez-lui des responsabilités. Ça veut pas dire d'être meilleur scoreur de l'équipe. Hein. Ça marche pour Con Knoppel, Leonard avec les Hornets. Ah, tout à fait. T'es bon, on donne la balle. La Melo Ball, comment il s'appelle le deuxième arrière là qui met des pétards incroyables? Brandon Jefferson. Non, toujours pas. Jefferson, il s'appelle. Pas Al. Pas Jefferson Miller. Brandon Miller. Je vais jamais réussir. C'est fou. Hein. Brandon Miller, donc j'écris dans ma main qui prend des tirs. Bridges. André Miller. Bridges qui est là. Bridges, il est parti, frère. Non, mais l'année dernière, je te parle. Et en fait, c'est un rookie qui arrive et qui a eu des ballons et qui a été en course. Mais il était merveilleux. Donc en fait, c'est un bon exemple aussi pour se dire que tu peux arriver dans des équipes où il y a des mecs qui portent la balle, qui prennent des tirs et pourtant, naturellement, si t'es bon. Ah bah oui. On souhaite ça à JD Bonsa. Bah oui. Voilà. Mais surtout, lui, il a vraiment ce caractère-là de dire la balle, je la veux, et quand j'ai la balle, il va se passer quelque chose. On aime bien dire aussi que, bien sûr, dans les fins de match, souvent, on parlait de ça avec Victor tout à l'heure, c'est les petits qui décident. Au bout d'un moment, c'est moi le premier qui ai la balle. Si je veux pas te la donner, je te la donne pas. Mais d'un autre côté, quand il y a un très bon joueur à côté de moi, je vais avoir tendance à lui donner. Parce que c'est lui qui va faire la différence. Donc, on souhaite à JD Bonsa de récupérer la balle, de montrer, alors pas à la Summer League il y a quelques temps, mais dès le training camp, qu'en fait, c'est l'un des tout meilleurs. C'est déjà un très bon joueur NBA, ce que je ne doute pas. Je pense que naturellement, on va lui filer des plays, qu'il aura les ballons, et qu'il aura les ballons, il n'aura même pas besoin de prouver plus que ça. Quand tu draftes un mec numéro 1, il a aussi un statut de numéro 1. On en parle beaucoup avec Zachary et des déceptions que ça a pu amener, mais là, je peux te dire que quand t'es un numéro 1 de draft, tu lui files la gonfle. Dernier joueur, et t'en as parlé un petit peu, la Melo Ball donc arrive avec Anthony Edwards à Minnesota. On va faire ce petit truc et puis on va se poser une question parce que je sais pas si vous vous souvenez quand on a fait le débrief de la Melo Ball, on n'était pas très enjoué d'ailleurs, beaucoup nous ont pas reproché, mais en tout cas on discutait de ça dans les commentaires. Donc je vais te poser la question, Erwan, est-ce que t'es toujours pas très hypé? Trade à Minnesota donc, le backcourt avec Anthony Edwards, on a quand même deux joyeux lurons, voilà, les appeler comme ça. All-Star en 2022, c'était il y a très longtemps maintenant. 72 matchs l'année dernière, il n'a pas été blessé et son équipe a été excellente. C'est la très bonne nouvelle. Il n'a que 24 ans. On l'a vu avec son nouveau maillot et la nouvelle DA des Wolves. Là, c'était un carton plein sur les réseaux sociaux. Erwan, du coup, est-ce que la hype est un petit peu montée quant au futur backcourt des Wolves? Non. Non. Tu réfléchis comme ça là. Non, mais pas assez en tout cas. Pas assez peut-être pour certains, mais pour moi, en plus dans la conférence Ouest, qui est une conférence où
c'est la Melo Ball pour l'instant aujourd'hui, il m'a prouvé que c'était un talent XXL, que c'était un joueur fantasque mais qui peut être dans le bon côté comme dans le mauvais côté. Mais aujourd'hui, il m'a pas prouvé non plus que c'était un mec qui a amené une équipe à haut niveau. Finalement, on parlait des Hornets il y a quelques temps, les Hornets ils ont franchi un cap quand Colin Knoppel est arrivé, qu'il a amené un cadre basket de la hiérarchie. C'est lui qui a fait franchir cette équipe-là pour l'amener au play-in. Parce qu'on va me dire, oui, mais la Melo Ball, il avait amené les Hornets en play-in 2 fois. Oui, t'avais la gueule des play-in. Alors, tu me diras, l'année dernière, la gueule du play-in face à Orlando, ils sont dramatiques aussi. Mais j'ai envie de voir si ce garçon, à un moment donné, est capable, dans une équipe solide qui reste sur 3 bons runs de playoffs, dont 2 finales de conférence, si ce garçon-là est capable de s'adapter à l'ADN Minnesota, parce que ça sera pas l'inverse. Parce que oui, il y a Anthony Edwards qui est aussi lui un mec fantasque, mais Anthony Edwards, c'est quand même un mec qui en playoff, c'est un tueur, c'est un compétiteur, c'est Team USA, il a quand même cet ADN du très très haut niveau. La Melo Ball, il est pour l'instant que dans le fantasque à mon goût, trop. Est-ce qu'il va être, et ma question, ma curiosité, c'est est-ce qu'il va être capable de se muter en un joueur qui veut ramener cette équipe-là en finale de conf ou en finale NBA? Parce que j'imagine que s'ils ont fait ce move Minnesota, c'est qu'ils veulent voir plus grand. Ils veulent casser le plafond de verre. Exactement. De la finale de conf. Donc il y a tu perds Julius Randle qui quand même lâché pas mal de trucs. Il y a des mecs comme McDaniels qui sont pas des rigolos, qui veulent gagner à tout prix, qui sont des vrais compétiteurs. T'as Rudy qui est là, qui est un des plus grands défenseurs de l'histoire, qui lui aussi veut un jour découvrir les finales NBA. Donc il va falloir que lui, son côté fantasque, il y a des mecs qui vont lui dire oh gros, nous on n'est pas là pour ça. Donc je veux voir comment en fait tout ça va matcher. Et pour l'instant je l'ai pas encore vu, donc forcément j'ai un peu de doute. Alors vous vous souvenez que Naz Reid a été transféré, bien sûr, Julius Randle. Alors Naz Reid dans le trade d'ailleurs, Julius Randle lui c'est du côté de Brooklyn, le 5 majeur, on se dirigerait donc sur la Melo Ball, Ayo Dosunmu, Anthony Edwards. C'est peut-être une première saison poste 3 à voir si c'est véritablement le 5 majeur. Un Jalen McDaniels décalé sur le poste 4 officiellement, et Rudy en seul intérieur, ça leur donnerait vachement de spacing, ce serait intéressant à voir dans une équipe qu'on imagine quand même courir et kiffer sous Chris Finch. Les petits remplaçants, ça a bougé aussi. Bones Island était déjà là. Josh Green débarque. Jalen Clark était là. Trey Lyles revient de sa saison, de son passage du côté du Real Madrid, bien sûr, en Euroleague. Et Joan Bérenger, à qui on prédit plus de temps de jeu l'année prochaine. Bah là, ils ont fait la place. Alors, je sais pas si c'était voulu, mais en tout cas, le fait de récupérer la Melo Ball, de laisser partir Randle et de trader donc Naz Reid, je pense que Joan Bérenger, j'espère qu'ils vont lui faire de la place. Puisqu'il a mis en Summer League, attends, j'espère. L'année prochaine, il va pouvoir gratter 12, 15, peut-être un peu plus par match. De toute façon, il faut l'installer. Rudy, 2 minutes, je parle. Oui. Rudy vieillit et il faut préparer l'avenir. Ils l'ont drafté pour ça. On sait que c'est un projet, mais c'est un très beau projet à polir, notre ami Joanne. Déclaration de notre ami la Melo Ball. Je connais depuis un moment. Vous savez qu'ils sont de la même draft, 2020, 1 et 3. Donc au comique, très souvent, on imagine les sujets de discussion entre les deux. J'aimerais bien voir leur discussion WhatsApp. On rigolerait bien. Tout le monde est ravi et nous sommes prêts à nous mettre au travail. T'as vu ma dernière chaîne, t'as vu ma dernière caisse, t'as vu ma 9e baby mama. Ça va, je me suis acheté des jantes en or. J'espère en platine même, maintenant ils en sont là. Il faut avoir une ligne arrière de grande taille, c'est la principale leçon que nous avons retenue des playoffs cette année, nous a dit Chris Finch lors de l'intronisation de notre ami la Melo Ball. Intéressant. Bon, écoute, il a jamais joué les playoffs pour l'instant, la Melo Ball, donc ce sera à suivre. Écoute, qu'est-ce que tu me montres? La Melo Ball et Anthony Edwards ont travaillé sur leurs interviews d'après-match. On a déjà parlé de modérer nos gros mots et d'être plus professionnel. On essaie de se ressaisir avant qu'il ne nous tombe dessus. Donc pas bête. Donc on part de là, quoi, en fait. Donc on est en train de débattre de la Melo Ball, qui est un joueur qu'on attend chaque année, qui est un fantasme, qui est marrant. Donc les mecs, il arrive dans une équipe qui veut franchir un cap, péter le plafond de verre, comme tu dis, donc c'est-à-dire arriver en finale NBA, et les mecs, les premiers trucs qu'ils font, c'est ouais, on a bossé nos interviews d'après-match, on va arrêter de dire des gros mots. Mais c'est pas bête, hein. Ça montrera un début de maturité. Oui, donc parce que ce qu'on leur reproche, c'est leur immaturité quand même. On part de là, donc. Ben on part de là. Pour un backcourt qui va nous faire kiffer. On l'a peut-être pas assez dit. Ça va y avoir beaucoup de plaisir. Ça, je vous le dis, ça, début 2000, fin 90, à l'époque où personne ne regardait tous les matchs, ça, c'est l'équipe préférée de mon petit frère. C'est obligé. T'es obligé. C'est ton équipe préférée sur Touquet, c'est l'équipe que tu préfères des highlights, etc., etc., etc. Il n'y a pas de doute. Ils vont nous régaler, les deux mecs-là. Imaginez aller hoop entre, comme dit Wade et LeBron. Ça jette, tac, photo derrière d'Anthony Edwards. Ça va être merveilleux. Donc, on se prépare tous ensemble à kiffer avec les Wolves, avec ce changement de caractère total de l'équipe. On leur souhaite, bien sûr. Est-ce qu'il y a un monde pour toi? Parce que les gens vont dire, ouais, t'y crois pas, t'es dur avec eux, mais moi, j'ai envie d'y croire. J'ai envie que Rudy puisse s'éclater aussi là-dedans. Il y a 2 Français. Est-ce que tu crois à un fiasco? Ah, mais moi, je crois plus à un fiasco qu'à une réussite. Hein. D'accord, ok.
Ah bah si. Dites-nous dans les commentaires, ça Ouais. m'intéresse. Si Mon vous y curseur. croyez vraiment et si vous y croyez pas, pourquoi? Bah ok, et toi tu crois que ça peut être champion NBA d'ici 2 ans? Non. Voilà. Ils sont trop fous les deux là. Mais à eux de nous faire mentir. Par contre, Anthony Edwards, ça m'emmerde parce que c'est un mec qui, à terme, lui, a tout. Malgré le fait Ah qu'il soit oui. un peu foufou, il a tout pour un jour, ce mec, être MVP, Ah oui. être MVP des finales, amener une équipe en finale. Et pour l'instant, Ça dépend que de lui. Voilà. Bah écoute, on va se régaler quand même avec Minnesota. Voilà. C'était la dernière équipe. Dernier joueur, C'était le Lamelo. dernier joueur, c'était Lamelo Ball. Exactement, merci, j'ai relu le synthé en même temps. C'était donc Lamelo. Lamelo Ball était donc le dernier joueur dont on voulait parler dans ces petites vidéos d'été, et on parlera des équipes la prochaine fois. Donc soyez bien patients, il y a des tier lists, il y a des entretiens, il y a tout ce qu'il faut pour passer un bel été sur First Team en podcast ou sur YouTube. Merci à tous, comme toujours, et à très vite.